Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ici, c'est dit quoi? Deutéronome 28, verset 8. C'est dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On parle de la bénédiction. Donc, merci Seigneur, aide tous ceux qui sont en train d'écouter, fais-leur grâce, aide-les à comprendre la profondeur, la révélation de cette parole. Au nom puissant de Jésus, ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, bénis-les en ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Bon, je suis en train de parler de vol de bénédiction. Les menteurs là, ceux qui mentent qu'ils ont volé leur bénédiction. Pour parler de vol de bénédiction, il faut savoir si tu es béni ou pas. C'est ça. Est-ce que tu es béni et puis on t'a volé? Bon, on dit arracher, arracher. Ta bénédiction qu'il a volée. Ceux mêmes qui ne sont pas bénis, là, ils disent arracher, arracher aussi. Ils sont eux aussi, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas bénis. Donc, eux aussi, tout le monde chante cette chanson. Donc, on va ici un peu là. Dans Romains, oui, c'est ça, Romains. Romains 9, verset, je commence sur verset 13, je vais aller jusqu'à verset 16. C'est dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ok? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. De celui qui... je reprends. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous avez entendu? Dieu bénit qui il veut. Il a choisi Jacob et l'autre il a haï. Donc, tous ceux qui se disent qu'ils sont bénis, là, à savoir s'ils ont la bénédiction de Dieu, parce que c'est Dieu qui bénit qui il veut. Donc, il faut savoir si tu es béni ou pas. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour parler un peu de la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui accusent d'autres personnes. Avant de commencer, avant de rentrer dans mon message, je demande la grâce, la bénédiction de Dieu et je demande à Dieu de m'aider à dire ce qu'il veut. Bon, les gens, ils ont l'habitude de dire, il faut prendre le sac de l'autre. Ça veut dire, l'autre est béni, il faut prendre son sac. Ça veut dire qu'il faut être ample. Lorsque tu vas prendre le sac de l'autre, ça veut dire accompagne l'autre dans sa bénédiction. C'est de ça qu'ils sont en train de dire. Accompagne l'autre dans sa bénédiction. Là, Dieu aussi va te bénir. Ça veut dire respecte ce que Dieu a mis en l'autre. Ce que Dieu a mis en l'autre qui est bénédiction, qui est grâce, qui est gloire. Là. Il faut respecter parce que quand tu respectes ça, tu es en train de respecter Dieu. Mais quand tu es en train de dire que la personne là a volé ta bénédiction, alors que c'est Dieu qui a béni la personne, à savoir, est-ce que toi-même tu es béni ou pas? Parce que celui qui n'est pas béni là, c'est lui qui ment. Celui qui est béni là, il sait qu'il est béni. Et il sait que la bénédiction là, ça ne se vole pas. C'est pour cela, avant de commencer, je lisais ici.
ce passage de l'Écriture qui dit dans Deutéronome 28, verset 8, c'est dit. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction. Donc, comment pour toi, là, ils ont volé? Est-ce que tu avais la bénédiction? Pourquoi tu dis que pour toi, là, ils ont volé? C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être avec les gens, à la personne qui est bénie. Et ce n'est pas tout le monde que Dieu bénit au fait. Donc, c'est un peu ça. Ça, je suis en train de montrer aux gens, ne jugez pas les gens au fait. Ne jugez pas les gens, parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce que Dieu il est en train de faire dans la vie de l'autre. Et quand vous passez votre temps à juger, à condamner, là, vous faites du mal. C'est ça, au fait. Donc, avant de continuer, là, j'ai une petite question à poser, parce que vous savez, j'aime poser des questions. Vous savez, les paraboles, là. Comment j'ai su cette chose-là? C'est les paraboles. Quand quelqu'un, je suis maman de paraboles. Quand tu parles en parabole, là, je sais. Je suis maman de paraboles. Moi-même, j'utilise les paraboles. Donc, quand quelqu'un est en train de prêcher et puis il utilise les paraboles, je sais de quoi il est en train de parler. Je sais exactement de qui, de quoi il est en train de parler. Parce que mon oreille spirituelle là même est bien dégagée même. C'est pas bouché. J'entends tout. Donc quand quelqu'un est en train de mentir, je sais qu'il est en train de mentir. Donc la question que je me pose là, je me dis, lorsque tu appelles une personne pour dire que mon enfant est malade, achète les médicaments. Entre vous deux, qui est béni, qui n'est pas béni? Lorsque toi, tu es dans la souffrance, et puis tu frappes à la porte des gens, tu leur demandes de l'aide pour soigner ton enfant. L'aide là vient de qui? Tu embrouilles les gens pour dire, je souffre, c'est dur pour moi. Je veux amener mon enfant à l'hôpital ou bien j'ai les médicaments à payer. Et puis on t'aide. Est-ce que, où je suis là, j'étais une fois appelée pour dire, viens soigner mes enfants? L'aide là est venue de qui? Donc, avant de mentir, là, il faut bien réfléchir. Avant d'accuser les gens là, il faut aller jusqu'à 2010. Cherche. Va jusqu'à 2010, jusqu'à 2016. Vérifie là-bas. Est-ce que quelqu'un, quand tu dis que tu es béni là, où ta bénédiction était? C'est de ça qu'il s'agit. La bénédiction que tu dis qu'on t'a volée là. Et c'est quelqu'un qui est venu te demander de l'aide, ou bien toi, ta bénédiction elle est comment? Pour toi là, c'est toi qui as demandé de l'aide ou bien c'est la personne qui est venue vers toi? Donc, vous savez, Satan est père des mensonges. Satan, il ment. Et quand c'est lui qui inspire une personne, là, il y a trop de mensonges. Vous savez, il y a les gens, ils mentent. Quand tu causes avec eux, même tu vois, les mensonges, c'est versé comme ça dans leur bouche. Parce qu'ils passent leur temps à mentir. Donc, je vais vous parler d'une histoire, là, qui est séminaire à ce que je suis en train de dire. Ça se ressemble. C'était dans quelle année là même? Ça fait longtemps l'histoire. Donc, il y a quelqu'un, quand je suis restée, c'était les années 2008, je suis restée à la maison et puis j'ai commencé à servir Dieu. J'ai dit, je vais servir Dieu. Et puis quelqu'un, bon, on sait, quelqu'un est venu comme ça dans ma vie. Par le biais, il y a une personne qui a amené quelqu'un comme ça dans les années 2008. Donc, vous savez, quand quelqu'un, c'est un chrétien là, tu te laisses aller. On a commencé à prier, des choses comme ça, des délivrances.
On a commencé à prier ensemble, on se change les messages, on cause, tout. Mais mon mari était contre. Mon mari disait, la prière qu'il fait là, c'est la magie. Cette personne pratique la magie. Et comme vous savez, mon cœur, quand j'aime quelqu'un là, j'ai dit non, je n'écoutais pas mon mari. On est resté, on a continué comme ça. Je vais aller un peu vite parce que ma fille voulait que je prépare pour elle. Donc, dans ça là, on a eu révélation. Révélation que j'ai eue, lui aussi il a eu la même chose. Donc, révélation là, moi j'aime, parce que moi, pendant ces moments-là, Dieu est en train de me délivrer du fétiche. Donc, je faisais très attention aux révélations. Je faisais très attention au diable, parce que je sais que Satan est père des mensonges. Donc, je fais attention aux mensonges. Donc, dans la révélation, là, j'ai trouvé les mensonges quelque part, là. Et puis, j'ai dit aux jeunes, je vais vérifier avec Dieu, parce que ça, là, il y a mensonge dedans. Donc, Dieu ne peut pas donner quelque chose qui est une chose fausse. Donc, on va vérifier pour voir. Et quand j'ai dit vérifier, là, j'ai dit, je ne suis pas sûre. Ce qu'il a dit de faire, là, moi, je ne vais pas faire. Mais on va vérifier, on va chercher la face de Dieu. Ça, c'est une bonne chose pour chercher la face de Dieu, pour savoir où se trouve la vérité avant de s'engager. Quand j'ai dit ça, là, la personne s'est énervée. Il est devenu autre chose. Un jour comme ça, j'étais là. Il ne savait pas que j'étais à côté. Quand il a commencé à m'insulter, à me critiquer, et j'ai tout entendu. C'est la même chose qui s'est passée avec la personne qui dit que j'ai volé sa bénédiction. Là. Ça veut dire qu'il est en train de me critiquer. Il est en train de parler de moi. Je suis là et puis il parle. Et j'ai tout entendu. Donc quand j'ai entendu le jeune homme, je suis restée que j'ai dit, hé Seigneur. Donc c'est mon mari qui avait raison. Mon mari dit qu'il pratique la magie. Moi je l'ai défendu. Donc c'est ça alors. Donc, je me suis calmée. Il venait, ma maison était sa maison parce qu'il venait tout le temps. J'ai laissé ma porte comme ça à la personne. Et quand j'ai vu qu'il a commencé à me dénigrer d'une façon satanique, moi, je veux chercher la face de Dieu pour connaître la vérité. Mais toi, tu veux rester sur ta décision. À cause de ça, tu m'insultes. Donc, je l'ai laissé. Quand il allait, il était à l'aise chez moi, des choses comme ça. Je lui ai laissé la porte, il venait, va et vient, des choses comme ça. Quand j'ai su que ce n'était pas une bonne personne, alors j'ai décidé de fermer ma porte. Donc, je me suis calmée. Ça veut dire qu'il était là. Le jour que j'ai su, là, je me suis calmée. Il est parti à la maison. Quand il est parti à la maison, là, après, je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit bonjour. Tu sais, tout ce que tu viens de dire, là, j'ai entendu. À partir d'aujourd'hui, tu ne viens plus jamais chez moi. Si tu viens, j'appelle la police. Il essaie de demander pardon, mais je pardonne, mais tu ne peux plus rentrer. Parce que, vous savez, il faut faire très attention à Satan. Ce n'est pas tout ce que vous avez comme, comment on appelle, pouvoir là. Quand vous recevez une puissance, d'un pouvoir, il faut vérifier pour savoir ce que j'ai là, ce qui est dans ma main, ce qui est tombé dans ma main là, ça vient de qui? Moi, je vérifie, j'essaie de savoir c'est quoi. Donc, les gens de personnes comme ça là, quand tu pries avec quelqu'un, tu essaies de lui dire, de la façon que tu es en train de prier là, c'est pas comme ça. De la façon que tu pries là, c'est pas comme ça. On ne prie pas pour attaquer les gens. On ne prie pas pour assassiner quelqu'un. Ça, c'est la magie. Ça, ce sont les incantations. Mais quand tu parles une fois à quelqu'un, deux fois à la personne, et la personne continue, tu laisses la personne. Et la même chose que j'ai fait avec le jeune là, c'est ce que je vais faire. J'ai dit au jeune, plus jamais encore, tu vas t'approcher de moi. Et la chose qui est bizarre, quelqu'un même, une personne qui dénigre sa propre mère, c'est pas sa soeur que la personne va laisser.
Quand tu traites ta propre mère de sorcière, là, quand tu crois que ta mère est une sorcière, est-ce que tu vas rater sa petite soeur? Jamais. Donc, c'est un peu ça au fait. Donc, c'est ça. Quand quelque chose tombe dans ta main, comme pouvoir, puissance, là, Satan, il donne son pouvoir comme ça facilement aux gens. Donc, on vérifie ce qu'on a dans notre main. On cherche la face de Dieu pour savoir ce que j'ai là. Les gens, quand tu pries là, les gens peuvent tomber. Hein. Satan aussi, le féticheur fait ça. Donc, on vérifie ce qu'on a comme puissant, comme pouvoir. On se lève, on ne prend pas ça comme ça pour dire, oui, c'est tout ce qui tombe dans notre main, là, c'est Dieu qui a donné. On vérifie. Et moi, je fais partie des gens qui cherchent la face de Dieu pour savoir ce qui est dans ma main, là, c'est pour qui. Quand je prie avec quelqu'un, là, s'il est de l'autre côté, là, s'il fait des pratiques obscures, là, je sais que ce qu'il est en train de faire, là, c'est pas bien. Donc, j'essaie d'expliquer. Donc, quand moi, je vais être bref. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, je m'arrête là. Donc, la bénédiction, au fait, c'est Dieu qui bénit. Donc, je vais m'arrêter là pour dire, Deutéronome 28, verset 8, c'est dit, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » L'Éternel, écoutez bien, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Donc, si tu n'es pas béni là, tu peux demander à Dieu de te bénir au fait. Oui. Mais il y a les gens avant la création du monde qui sont déjà bénis. Nous, on fait partie de ces personnes. Je dis ça tout le temps ici. Si tu ne vois pas de bénédiction dans ta vie, là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. La bénédiction, là, on ne vole pas comme ça. C'est Dieu même qui ordonne à la bénédiction d'être avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, chaque chose a son temps. Si le temps de la bénédiction n'est pas encore arrivé dans ta vie, on attend que la bénédiction vienne. On n'accuse pas les gens n'importe comment. Puis votre parabole à 2 balles, là, il y a des gens là, ils entendent. Hein? Quand vous êtes en train de parler, là, faites attention. Donc Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye.